comment être rapide en bourse pour être dans le bon sens et pour trouver les meilleures opportunités du moment. Où vont les marchés boursiers européens et américains au 10 décembre 2021 et quelles sont les opportunités intéressantes du moment comme Apple par exemple ou encore Azo et Click. Salut les traders malins, on va voir tout ça dans cette nouvelle vidéo d'extrait de suivi hebdo des marchés boursiers pour la 49e semaine de l'année 2021 qui a démarré donc le lundi 6 décembre et qui s'est terminée le vendredi 12 décembre. Juste avant, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders malins abonnés à Bourse Ensemble. Et pour vous aider à faire fructifier votre argent efficacement en bourse, même si vous avez très peu de capital de départ ou très peu de temps disponible, je vous offre votre solution personnalisée grâce à différentes formations express en ligne. Pour ça, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou alors à la fin de cette vidéo. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas à Maurice, je suis habillé plus chaudement que d'habitude. On est en France en famille là, après beaucoup de galères pour obtenir le pass sanitaire avec beaucoup de démarches administratives, des files interminables, des tests dans tous les sens, etc. Enfin bon, on y arrive, on obtient le pass sanitaire normalement début de cette semaine. On est sur Paris, on est là pendant 2 semaines et ensuite on part pendant 4 semaines dans les Alpes pour aller skier et revoir la neige un petit peu. Ça faisait 3 ans qu'on n'était pas venu en France, on est absolument ravis d'enfin pouvoir remettre les pieds ici avec le Covid. Alors les marchés actions européens et américains cette semaine ont affiché une belle hausse partout. Enfin, une belle hausse après 2 semaines de forte baisse. Les volumes sont tout juste dans la moyenne, donc ça manque un petit peu de force pour être vraiment convaincant. On ne sait pas trop si on est face encore à un rebond technique qui va vite s'essouffler ou si on est face à une véritable reprise de la tendance haussière. Une hausse donc allant de plus 2,05% pour le FTSE 600 à plus 3,82% pour le S&P 500. En hebdomadaire, ça veut dire qu'on repart bien en zone verte, donc en tendance haussière partout, même pour le DAX qui s'était dangereusement rapproché de la zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. Donc la tendance globale en hebdo, elle est bien haussière en zone verte. En journalier, en zoomant un peu plus et avec ce que vous voyez sous vos yeux, vous voyez que les marchés se sont bien repris et sont tous repassés en zone verte, sauf le DAX qui continue de nous faire un petit festival de couleurs pour au final finir dans la zone orange, c'est-à-dire sans tendance. Alors les marchés ont bien rebondi sur leurs supports respectifs, c'est ce qu'on attendait de toute façon, mais de nouveau ça manque de conviction avec le manque de volume. Tout s'est fait sur la journée de mardi, grosso modo pour la reprise, avec un gros gap haussier accompagné d'une continuation de la hausse avec une forte poussée derrière. Les marchés donc restent bien fragiles et la reprise est encore difficile à confirmer. Donc cette semaine va être décisive. Alors le Nasdaq pour les marchés américains affiche une hausse de plus 3,61%. On voit que le Nasdaq est bien enfoncé en zone verte en hebdomadaire et évolue au sein d'un canal haussier depuis de nombreux mois. Si je zoome un petit peu plus, voilà, on retrouve les deux bougies roses des chutes précédentes de la semaine 47 et semaine 48. Semaine 49, on a enfin un rebond sur le bas du canal avec une reprise. Cette reprise, est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle n'est pas fiable? Vous voyez que ça manque de volume, on a des volumes très légèrement au-dessus de la moyenne. Ça manque un petit peu de conviction. Donc théoriquement, on est en zone verte sur une tendance haussière. Si je bascule en journalier, vous allez voir que le gros de la hausse vient de la séance de mardi avec un gros gap haussier et une continuation de la poussée le 7 décembre avec une hausse de plus 3,03%, donc quasiment l'équivalent de la hausse de la semaine, et derrière on a fait du quasi sur place. Donc là le scénario le plus probable de toute façon c'est d'aller chercher le haut du canal aux alentours des 16 385 points. On a une zone de résistance support qui fait que s'inverser régulièrement. Pour le moment on est au-dessus, donc c'est une zone de support qui devrait pouvoir nous permettre de maintenir les cours aux alentours des 15 400 points. Le CAC 40 affiche une hausse de plus 2,80%. Le CAC 40 qui évolue au sein d'un canal haussier depuis plusieurs mois et qui est bien enfoncé en zone verte sur une échelle de temps hebdomadaire. On était sur la zone de support aux alentours des 6645 points qui a bien joué son rôle. Coïncidait aussi une autre zone de support horizontale plus ou moins au même niveau. Donc un support fort, il a joué son rôle. On est reparti à la hausse, on est sur un rebond. Reste à savoir si on est sur un rebond technique ou sur une véritable reprise de la hausse. Le signal fort, ça serait de venir casser les plus hauts historiques des 7185 points pour être définitivement sorti d'affaire. Si on venait recasser à la baisse les seuils de 6675 points, ça serait un signal fort de continuation de la baisse
et en s'orientant vers la zone orange et potentiellement la zone rouge derrière. Au niveau des opportunités actions de la semaine, on avait eu 2 semaines difficiles avec nos positions à la hausse qui avaient pas mal souffert malheureusement avec la chute généralisée des marchés, soit qui résistaient tant bien que mal à cette forte baisse. Quelques stop loss ont sauté malheureusement. Là, les choses allaient mieux cette semaine avec le gros rebond de mardi qui a créé d'ailleurs pas mal d'opportunités cette semaine à la hausse de nouveau. Alors avec la reprise de la semaine, bien entendu on oublie temporairement la vente à découvert. Tout peut aller très très vite dans les jours qui viennent, de nouveau donc cette semaine, et il faudra être particulièrement rapide pour pouvoir ajuster le tir et faire tourner les bons screeners, ou bien screeners à la hausse, ou bien screeners à la baisse, un petit peu comme quand on est en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. Alors là, même si techniquement on est retourné en zone verte, en tendance haussière, il faut considérer un petit peu comme si on était en zone orange, puisque les marchés sont assez difficiles et peuvent très rapidement repartir à la baisse et retourner en zone orange. Donc si on reste en zone verte ou si on s'enfonce encore plus avec les indices, nos indices de référence qui grimpent, alors on va continuer bien entendu à faire tourner uniquement le screener à la hausse et on pourra oublier définitivement la vente à découvert. Par contre, si on venait à replonger rapidement en zone orange et si la reprise actuelle était uniquement un rebond technique, dans ces cas-là, on limitera le screener à la hausse et on fera tourner de nouveau le screener à la baisse pour pouvoir faire de la vente à découvert et jouer sur les deux tableaux. Je tiens au passage à féliciter plusieurs membres de GEBS qui sortent bien leur épingle du jeu en ce moment, même dans un contexte assez délicat. Plutôt que de rester sur la touche, et vous savez que c'est une autre option aussi de revenir en cash complètement dans des périodes un petit peu difficiles comme ça. Mais la meilleure des solutions, c'est au contraire de rester bien protégé et de continuer à aller chercher des gains à la hausse ou à la baisse selon où ils se trouvent. Là, en l'occurrence, dans cette vidéo de suivi hebdo, on va regarder uniquement des opportunités à la hausse. Alors, on commence les opportunités à la hausse avec le titre Apple, donc AAPL sur le Nasdaq. On a eu différents signaux de hausse exponentielle cette semaine. Il y avait eu un bon signal à la hausse aussi le 19 novembre. Ici, ce n'était pas suite à une annonce. La dernière annonce de résultat date du 28 octobre à la clôture des marchés. Hop, donc signaux de hausse exponentielle le 7 décembre, le 8 décembre et le 10 décembre. Donc le tout premier signal 7 décembre, il est bien. On a une très belle patrouille de France avec les moyennes mobiles qui s'élargissent pour indiquer véritablement un mouvement exponentiel, une accélération de la hausse. Un joli rebond sur la moyenne mobile à 14 jours qui est positif aussi. Une jolie cassure des derniers plus hauts aussi, extrêmement positif pour ce mardi 7 décembre. Un tout petit peu loin par rapport à la moyenne mobile à 14 jours, mais c'est normal quand on a un gap haussier et un signal fort de hausse aussi important. Donc ce n'est pas véritablement un souci. Donc aucun élément négatif ou élément à éviter. Donc très bien, très belle opportunité à la hausse. Bravo à Michel d'ailleurs au passage. Tous ceux qui êtes en position sur Apple, grâce à ce signal, vous avez au moins 4,30% de gain en l'espace de 3 jours seulement. N'hésitez pas à remonter un petit peu votre stop loss. Ensuite, on a les titres AZO sur le NYSE avec une fusée haussière et de la hausse exponentielle aussi qui a été retournée le 7 décembre. Alors la hausse exponentielle est bien faussée par la fusée, donc on va regarder surtout la fusée. Alors, tout est bien, il n'y a pas vraiment d'éléments à éviter, on est bien enfoncé en zone verte, on vient casser les derniers plus hauts, on rebondit sur la moyenne mobile à 14 jours, ça c'est toujours un petit plus sympathique, aucun élément à éviter ou à bannir même, bien entendu. Donc pour moi, une très très belle opportunité. Derrière, on continue à faire un petit peu du surplace. Pour la hausse expo, c'est pas mal, mais vous savez que c'est faussé par le signal de fusée haussière et on est déjà au 6e signal. Donc ça reste une opportunité qui est correcte. Le titre clique sur le Nasdaq, donc clique KLIC sur le Nasdaq. Un signal de GEBS et GEBS hausse sur stéroïde retourné le mardi 7 décembre. Alors on n'a pas un titre qui est bien enfoncé en zone verte. Ça c'est pas terrible. Pour du GEBS classique, on n'a pas une véritable figure graphique vraiment intéressante, si ce n'est un gros triangle symétrique, mais on arrive tout juste à s'en extirper. Donc pour moi, pour du GEBS, c'est pas super. Par contre, pour du GEBS hausse sur stéroïde, c'est bien, c'est beaucoup mieux. On a une belle poussée le 7 décembre, on vient de casser le dernier plus haut. On a un titre qui est un petit peu volatile, on a quelques mèches hautes et basses, quelques gaps aussi. Si vous dézoomez un peu plus, voilà, hop, gap ici, on a eu d'autres gaps. Donc un titre qui est un petit peu volatile, pour moi c'est une opportunité qui est risquée. Bravo à Michel de nouveau cette semaine, qui est en feu cette semaine, donc plus 13% de gain normalement en seulement 2 jours
Donc bravo à Michel sur cette position un petit peu plus risquée. Voilà, pour conclure, la rapidité en bourse avec la gestion active, comme c'est le cas avec GEBS, c'est absolument essentiel. Ça n'a absolument aucune importance quand on fait de la gestion passive avec des trackers, par exemple, à du très très long terme avec une énorme diversification. Mais là, quand on fait de la gestion active avec des screeners et qu'on garde des positions quelques jours à quelques semaines en swing trading, c'est extrêmement important. Et justement, les outils de GEBS, donc de gagner en bourse simplement, nous permettent de rapidement changer le cap et de vite pouvoir nous repositionner dans le bon sens pour pouvoir aller chercher des gains à la hausse ou des gains à la baisse, peu importe la situation des marchés. Voilà, donc là, on est un petit peu entre deux eaux, donc il faut être très rapide. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour vous aider à faire fructifier votre argent efficacement en bourse, même si vous n'avez pas beaucoup de capital de départ ou très peu de temps disponible. Je vous offre votre solution personnalisée grâce à différentes formations express en ligne. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders malins qui sont rapides en bourse pour être dans le bon sens de la tendance avec des opportunités à la hausse ou des opportunités à la baisse quand les marchés tournent même au vinaigre.